Bonjour Laurence, merci beaucoup de participer à notre événement Passage de vie reconversion pro de 2026. Anne et moi, nous sommes très heureuses de t'interviewer aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bonjour, bah, je suis ravie de vous avoir toutes les deux pour ce moment. C'est vraiment agréable de vous retrouver toutes les deux. Merci en tout cas de m'avoir invitée et merci pour ce bel événement qui est très inédit et très original, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de plus qui m'inspire beaucoup. Inspirée, tu l'es beaucoup puisque tu travailles pas mal dans la créativité. Toi, aujourd'hui, tu vas vraiment nous parler du soul collage, de cette technique, on peut dire créative, de cette philosophie qui peut soutenir nos passages de vie. Comment le soul collage peut aider du coup là-dedans? Puis déjà, est-ce que tu peux nous le faire découvrir? Oui, parce c'est que ça. Anne a déjà fait le parcours Oui. d'initiation. Vous pouvez Et des cartes déjà. pour les personnes qui découvriraient, qu'est-ce que c'est le soul collage? C'est bien intriguant. Alors, ouais, j'ai envie déjà peut-être de le définir, puis après je vous montrerai des Hmm. cartes. En fait, c'est le fait de se créer un oracle personnel. C'est vraiment un jeu de cartes personnel. Et donc, à travers la construction de ce jeu de cartes, on va utiliser ses mains, on va utiliser l'intuition, on va aller chercher des images. Moi, je conseille vraiment d'aller chercher des images un peu, voilà, de plonger sa main de préparer des images, mais ensuite d'aller chercher, voilà, l'image qui va nous parler. On va mettre en contact des images. Donc, il y a vraiment, il y a plusieurs aspects. Il y a un premier aspect qui est très intuitif, hein, et qui est le fait de faire rencontre, de se faire, comment dire, de se faire choisir par une image, généralement un personnage, un animal, enfin voilà, quelque chose comme ça. Laissez cette image venir à vous. Aujourd'hui, on est toujours dans ces notions d'ici et maintenant, hein. Voilà, il y a une image qui, même si vous les avez, enfin, évidemment, c'est des images que vous avez choisies à l'avance, mais voilà, il y a une image qui va venir à vous. Et puis après, on va faire rencontrer, voilà, faire sortir cette image de son contexte, on va dire, et puis on va lui faire rencontrer une autre image. Et pareil, qui va aussi venir très spontanément. Quand on fait une carte de sol collage, au maximum, moi, je donne un quart d'heure pour fabriquer la carte. Et c'est très bien parce que plus on a un temps raccourci, plus on ne se pose pas de questions parce que souvent c'est et surtout quand on est dans la reconversion par exemple, c'est typiquement quelque chose, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que voilà. Et là, non, on va avoir un message et il faut que ce message il arrive rapidement. Et donc on va voilà travailler rapidement à faire cette carte. Donc c'est très intuitif. C'est très intuitif, on fait confiance on se fait confiance déjà. Il y a quelque chose qui est très important parce que je pense que c'est une bonne base pour travailler en reconversion. C'est apprendre à se faire confiance, apprendre que les choses n'arrivent pas par hasard, que si une création nous arrive, même si elle est difficile, s'il y a des messages qui nous arrivent, même s'ils sont difficiles, c'est qu'on est en capacité aujourd'hui de les écouter, de les entendre, de les prendre en compte et qu'aujourd'hui ils vont nous aider. Donc voilà, souvent les gens me disent, enfin, en tant qu'art thérapeute, ils cherchent mon interprétation à moi et je leur dis que d'abord la leur est beaucoup plus précieuse que la mienne parce que moi je me vois, moi je vois des choses de moi, hein, forcément dans la création, c'est un miroir. Et que en fait, ils apprendront beaucoup plus et seront beaucoup plus soutenus s'ils vont vraiment en profondeur chercher les messages de leur création. C'est vraiment très important. Voilà, donc ça, c'est le premier point. On va faire une carte qui est la rencontre de deux. Moi, je conseille toujours, et surtout au début, de ne pas. C'est très, très différent de ce qu'on voit en coaching, comme qui s'appelle des collages de vision, vision board, ou je sais pas quoi, enfin, des choses comme ça, ou qu'on peut faire même en création, hein, où on met beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, du coup, ben, le message n'est pas forcément aussi facile à lire. Là, il y a vraiment cette notion qu'on va aller vers un message très simple et surtout, on va découvrir une part de soi, une facette à travers un personnage, à travers ce qu'on va projeter sur lui, évidemment, c'est un miroir, et à travers
l'énergie qui va se dégager de l'endroit où on l'a mis, hein, parce que c'est pas seulement le personnage qui parle C'est ça. dans le collage, c'est aussi toute l'énergie qui est autour. Et en fait, on va apprendre, on va découvrir un petit peu plus en profondeur une facette de soi. Voilà. Je Par vois. exemple, une de mes facettes. Voilà. Alors moi, j'ai Oui. pas enlevé les pochettes brillantes, alors j'espère que ça ira. Oui. Voilà. Oui, on voit bien. Ouais. Ça, c'est une illustration qui a traîné dans ma banque d'images pendant des années et des années, mais vraiment des années, parce qu'une banque d'images, j'en ai depuis que je fais du soul collage, donc ça fait plus de 15 ans. Et, euh, et en fait, elle n'avait jamais trouvé sa place nulle part. Et un jour, elle est venue, et ce jour-là, eh ben, j'ai eu besoin de la faire parler. Voilà, elle était dans ce désert, assoiffée de, assoiffée de trucs à me dire. Et voilà, donc c'est vous dire, j'aime bien celle-là. Enfin, c'est vraiment une carte que je chéris beaucoup parce que elle montre combien certaines de nos personnalités sont vraiment dans l'ombre longtemps et on ne sait pas pourquoi. Alors, quand je fais, parce que je fais beaucoup d'ateliers de journal, j'amène des éléments pour le collage. Ça fait partie de ma banque personnelle d'images. C'était une image, je ne l'aurais jamais mis sur la table parce que de peur qu'on me la vole. Je savais qu'elle avait un truc à me dire un jour, mais je ne savais pas quoi. Voilà. Donc c'est important, voilà, c'est un petit peu ce principe-là, en fait. Il y a vraiment des rencontres. Et puis après, ces cartes, elles sont dans notre cœur, quoi. Elles sont inscrites, hein. Moi, je les vois toutes. Si je ferme les yeux, j'en ai près de 70, mais je suis capable de me rappeler chaque moment où j'ai créé une carte. Ça, c'est la première chose, c'est donc cette création de carte. Mais cette carte, on va la faire parler, hein. Il va y avoir tout un dialogue qui est structuré par un processus narratif, hein. En art-thérapie, c'est aussi ce qui m'a plu dans le soul collage. On a des processus, hein. C'est important parce que euh, c'est ce qui va justement guider vers une révélation. Euh, c'est pas si foufou que ça. Enfin, c'est pas, il suffit pas de donner des crayons et des papiers. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont art-thérapeutes sans le savoir. Ça demande des études et ça demande aussi un travail de réflexion pour savoir comment on aide les gens à, entre guillemets, accoucher de quelque chose par la création, à voir des messages, pouvoir accéder à ces messages de leur inconscient. Et donc, il y a un processus qui est magnifique, qui a été donc créé par cette femme, Sina Frost, qui est en plusieurs étapes et où voilà l'énergie de la carte, parce qu'elle appelle ça un éther. C'est un mot pour dire un peu, voilà, une sorte de personnalité qui vient se présenter à nous avec son énergie. Et ben, elle va d'une part nous dire qui elle est, d'autre part nous proposer, nous offrir des cadeaux, et puis ensuite nous inviter à passer à prendre en compte tout ce qu'elle nous a dit, tout ce qu'elle nous a offert, pour voir comment dans notre vie, maintenant qu'elle s'est révélée, cette facette de nous, elle peut vraiment concrètement nous aider. Voilà. Puis elle va nous dire aussi son nom, parce que chaque carte a un nom. Et elle va aussi nous dire à quelle suite elle appartient. Ça, c'est la troisième partie du soul collage. C'est l'architecture du jeu. Parce qu'un jeu, pour qu'il soit universel, en tout cas pour qu'il vous apporte à vous des réponses, pour qu'il nous apporte des réponses pertinentes, il faut qu'il y ait une structure. C'est le même principe qu'un tarot ou que des oracles qui sont bien faits. Vous voyez, derrière moi, il y a beaucoup de boîtes. Il n'y a pas que des livres, il y a des boîtes, parce que je joue aussi depuis au moins 15 ans aussi avec des cartes. Ça, c'était une grande découverte. Et, euh, et en fait, bah, j'ai acheté beaucoup de choses et je me suis rendu compte très vite que la structure était très importante et qu'il y avait des cartes qui étaient très jolies, qui m'attiraient parce qu'elles étaient très jolies, mais s'il n'y avait pas derrière, justement, c'est ce que le collage apporte aussi, une structure,
une architecture, une vraie pensée universelle, et donc souvent aussi un bon auteur, hein, je dois quand même le dire. Les cartes qui m'inspirent le plus, c'est souvent celles de gens qui ont aussi écrit beaucoup, comme Marianne Gracili Meyer, comme Monique Grant. Enfin, voilà, on retrouve des auteurs derrière des cartes. Et, euh, et donc voilà, donc c'est cette structure, ces quatre suites, ça c'est très jungien, c'est les quatre pôles, c'est voilà les quatre les quatre quarts qui font l'unité en fait, hein, puisqu'on va travailler. Elle est très inspirée par Jung, cette femme, Sina Frost. On va travailler sur l'idée de l'individuation, qui est un concept très jungien, qui est de dire en fait on est divisé. D'ailleurs, c'est ça hein, qui fait que souvent on a on manque d'audace, on a des parties en nous qui sont dans l'ombre et on ne sait pas comment les révéler. Et donc, on va là pouvoir trouver une structure dans laquelle chaque partie de nous va pouvoir trouver sa place, les parties qui font partie de notre dimension psychologique, toutes nos petites sous-personnalités, y compris celles qui sont un petit peu difficiles, elles vont se révéler petit à petit, magiquement, et puis surtout nous montrer que même si elles sont un peu, si on peut parfois pas en être fier, elles sont quand même elles peuvent proposer des choses intéressantes dans notre développement. Et puis, de l'autre côté, il y a toute une partie qui est d'ailleurs une suite qu'elle a créée au départ, c'est la communauté. Et donc, il y a cette part extérieure. Vous voyez, on a déjà ce qu'on s'est dit, hein, la lumière intérieure, l'espace intérieur, le temple intérieur, on peut dire, hein, qui est une bonne base pour construire quelque chose en reconversion. Et puis aussi, faire le point sur toute notre communauté, les gens qui peuvent nous aider. Euh, Dans cette suite de la communauté, ce ne sont que des figures qui ont du positif pour nous. Hein, tu as des cartes de la communauté ici? Ouais, voilà, bah, c'est des personnes que je connais, de ma famille ou des amis. Voilà. Voilà. Et Oui, ça c'est peut être aussi des ouais. enseignants, Mm. exactement. Ouais. Des Euh, personnes ça, ça peut être, inspirantes. voilà, moi par exemple, j'ai une carte pour Clarissa Pinkola Esté parce que voilà, je travaille Oui. depuis 20 ans Avec les sur femmes. son livre, sur ses contes, sur le travail qu'elle fait avec les femmes. J'ai une carte de Jung, Et évidemment, une de une Anne-Marie carte Jobin. d'Anne-Marie Jobin, voilà. On doit avoir des cartes en commun, mais elles ne sont forcément pas les mêmes parce que Oui, c'est mon regard sur l'énergie qu'elle m'apporte. c'est ça. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est toute la force aussi de cette deuxième partie du fond, en Mm. fait, hein, qui vient amener quelque chose de très différent pour chacun. Et Oui. donc, c'est la communauté. Et cette communauté, il n'y a personne qui peut vous apporter quelque chose de toxique. Hein. On ne se sent pas obligé de mettre des gens de sa famille parce qu'il faudrait avoir sa famille dedans. Non, si jamais c'est la cousine qui vous a tiré les cheveux pendant toute votre vie et qui vous a marché sur les pieds, c'est pas la peine de la faire venir dans votre communauté. Elle vous apportera rien. Oui. Bon, sauf si vraiment elle vient chercher quelque chose qui a besoin d'être révélé, parce qu'il peut y avoir effectivement des membres de la communauté qui sont là aussi pour nous donner des petits coups de pied aux fesses, parce que par moment on en a besoin, hein, il faut quand même le dire. Bien sûr. Donc il peut y avoir des gens qui nous challengent, mais il faut toujours que ce soit pas toxique en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion on ne cherche pas à se faire du mal, on cherche vraiment à se faire du bien, à se sentir soutenu. Voilà, ça c'est l'axe horizontal. Et puis dans l'autre sens, il y a l'axe vertical où on rencontre les, comment dire, les grandes valeurs de l'inconscient collectif qui peuvent aussi nous soutenir. Hein. On est souvent, moi je parle souvent du sauveur par exemple, hein, qui est un archétype qu'on retrouve dans le conseil. Je le mets toujours au-dessus, là, c'est comme le conseil d'administration. Mhm. Par moments, il nous embête d'ailleurs. Et, et donc, le conseil, c'est une suite où on rencontre les grands archétypes, certains archétypes qui nous mènent déjà
parfois la vie dure, hein, et puis, mais qui sont quand même là pour nous apprendre. Moi, j'ai toujours eu ce sauveur hein, dans ma vie, mais j'ai appris à le canaliser parce que voilà, être thérapeute, c'est pas être sauveur. Donc c'est vraiment, il y a une, voilà, c'est un autre archétype, l'archétype du thérapeute. Et c'était intéressant justement d'arriver à identifier dans le conseil ces différents archétypes. Il y a la mère inconditionnelle, il y a le sage, il y a beaucoup, beaucoup de grands archétypes qui parfois, bah, effectivement, peuvent prendre aussi, comment dire, prendre trop de place dans notre vie, donc qui ont besoin d'être rééquilibrés. Hein. Dans tout ce travail de cartes, on rééquilibre aussi les énergies en développant d'autres et en amenant justement des correctifs au niveau des énergies qui nous animent. Hein, parce qu'on peut avoir été quelque part un peu prédestiné à être quelque chose, enfin, ou en tout cas poussé par notre éducation. Enfin voilà, il y a plein d'autres archétypes qui peuvent, le chevalier, chevalier servant, celui qui se met toujours à genoux. Voilà, ça peut être des énergies, même si on est une femme, ça peut être des énergies très masculines hein, qui viennent à notre rencontre, puisqu'on a aussi, c'est très dans l'approche jungienne voilà, à concilier aussi ces énergies du masculin et du féminin pour justement aussi dans la reconversion avoir cette force d'action présente à nos côtés, la guerrière ou le guerrier. Voilà, il y a des archétypes qui vont être intéressants d'aller chercher, même si on a été élevé très, très, à pas trop se bagarrer, quoi. Mais oui, mais il y a, la guerrière, elle amène du feu et c'est important qu'elle soit là aussi. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on a à la fois l'impératrice, par exemple, et l'empereur avec cette force de réception, d'idéation, de Exactement. créativité, et l'empereur qui est dans l'action, la direction, voilà, l'autorité. Donc, ouais, ouais, ben, c'est certain, ouais. On a Et besoin puis, de bah, puisqu'on est dans le tarot, parce que moi aussi, de temps en temps, je travaille des cartes du tarot. Ah oui. Voilà, moi j'ai envie Mm. de dire ça, c'est presque le point de départ, mais en fait, il est magnifique. Et moi, Ouais. j'ai eu envie de le mettre à la croisée des chemins, en fait. Hein. C'est Bah, vraiment explique une un carte. peu, Laurence, pour les non-spécialistes du tarot, la carte Alors, d'ouverture. c'est la première carte, en Ouais. fait. Hein. Et certains tarots l'appellent le magicien. Mm. Euh, Et j'aime bien cette notion-là, c'est-à-dire qu'il a tout entre ses mains. Il a tous les éléments symboliques qu'on va retrouver après dans chacune des grandes figures des arcanes majeures. C'est la première des arcanes majeures et il est en chemin. Il est en train de regarder tout ce qu'il a sur la table. Il ne sait pas très bien comment s'en servir. Hein. Il a l'infini comme chapeau. Il a l'hémisclape là, qui est là Ouais. sur son chapeau. Voilà. C'est vraiment un personnage. Et moi, j'ai eu envie de le mettre comme ça dans cette vue aérienne, hein, prendre de la hauteur quand on est dans ce travail de reconversion aussi, prendre de la hauteur quand on démarre un nouveau chemin, pas se Mm. précipiter, regarder quels sont nos atouts et puis avant de se mettre en marche. Oui, et puis c'est intéressant ce que tu dis, que finalement il a déjà tout sur sa table, mais il ne sait pas forcément quoi en faire. Et il y a des moments dans sa vie où on sent que voilà, on a ce qu'il faut entre les mains, on a peut-être besoin d'une C'est ça. formation complémentaire, etc. Mais on ne sait plus par quel bout le prendre en fait. Et Ouais. le seul collage avec cet aspect aussi de dialogue, je trouve que c'est riche en fait de ce point de vue-là. Ça Et ça permet permet vraiment justement voilà, de pouvoir de clarifier. faire aussi le point, c'est très vrai ce que tu dis. Moi, j'ai beaucoup accompagné de gens dans la reconversion et puis j'ai formé des gens à l'art-thérapie et souvent, il y en avait qui n'arrêtaient. J'étais là, c'était la dernière année. Hein, maintenant, j'ai arrêté cette formation. Mais je voyais des gens qui continuaient à accumuler des formations qui étaient déjà, enfin, qui étaient déjà sophrologues, qui étaient déjà. Mais on avait l'impression qu'il y avait elle n'arrivait pas à trouver une légitimité quelque part. Ouais, le Hein. syndrome de l'imposteur, on le connaît bien. C'est ça, exactement.
Mm. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est important aussi de mettre sur la table, ben oui, mais j'ai déjà tout ça et Oui. il faut que je me lance. Ah, voilà. Après, comme je vous dis, moi, mon exemple, c'est quand même que au bout de 25 ans de métier, je suis toujours à me former. Donc, Mm. il y a de la formation continue et c'est très Mhm. important, la formation continue. Mais il y a un moment donné, il faut se dire, bon, bah, je commence avec ce que j'ai sur la table, Oui. Oui. j'y vais, quoi. Parce que Ouais. évidemment qu'il ne faut pas se lancer sans formation. Ça, Mm. Oui, par oui. Mais éthique, vraiment. expérimenter et Donc, s'améliorer en expérimentant, c'est aussi la clé. Enfin, à un moment donné. oui, parce que alors moi, je le vois pour l'aspect thérapeute. Mes patients, mes clients m'ont énormément appris. Ils m'ont Oui. Mm. poussé à, ils m'ont poussé à me nourrir pour eux, en fait, hein. Donc, Mm. et ils continuent d'ailleurs, hein. Et je veux pas les décevoir, donc je continue Mm. à avancer, en fait, parce que il y a vraiment une vraie communication Mm. entre les euh, entre les gens avec lesquels on travaille et c'est Mm. très stimulant. On n'a jamais fini de se former, mais il faut quand même passer à l'action Oui. et arrêter. Alors ça, c'est aussi beaucoup, je pense qu'on aura pas mal de femmes et c'est pas négatif, mais on est beaucoup aussi dans une telle idéalisation, un rêve que souvent on n'ose pas. On rêve sa vie, mais c'est là où le masculin doit intervenir en nous. C'est le passage à l'action, quoi. Et je trouve que le fait de travailler avec ses mains euh, amène ce passage à l'action. Mm. Le Oui. fait de passer dans... En plus, il n'y a pas besoin, c'est ça qui est très fort avec le soul collage, il n'y a absolument pas besoin d'avoir comment dire, des connaissances artistiques, hein. Découper une Oui. image, la coller, Oui. Et il n'y a rien puis, il y a rien de ouais, ouais. technique, hein. Et puis c'est vraiment soutenant ce processus avec ce personnage, ce fond, ces questions préparées, je trouve, parce que justement on passe à l'action sans être comme le battleur devant sa page blanche, à se dire ah, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais? Là, on suit C'est le ça. processus, ça laisse énormément de liberté, il y a énormément de choses qui peuvent se passer, mais le processus est cadré et c'est vraiment contenant en fait et soutenant. Ouais, ouais. Et ça donne confiance, comme tu disais tout à l'heure. Oui, Voilà, ouais, c'est ouais. essentiel pour y aller. Oui, ça donne confiance, ouais, Mm, tout à mm, fait. mm. Chouette. Dès que vous avez, bon, il n'y a pas besoin d'avoir 70 cartes, hein, je ne vais pas vous faire peur Oui. tout de suite. C'est combien de cartes pour avoir un jeu qu'on appelle du coup, Laurence, pour... Ben, c'est infini, hein. Je pense que Sina Frost, elle devait en avoir 300 ou 400. Ah oui, Non, il n'y a pas de jeu complet en fait. d'accord. Oui, Voilà, on commence, je dirais qu'on commence à jouer quand on se forme en tant que facilitatrice. On nous demande d'avoir déjà une quinzaine de cartes. ok, d'accord. Parce que en fait, on va commencer aussi à faire une deuxième partie qui est très intéressante aussi. C'est la partie, comment dire, tirage, faire des Oui. tirages. Mm. Voilà. Parce que voilà, dans le parcours de reconversion, on peut avoir des doutes, on peut avoir des questions qu'on se pose. Et là, c'est intéressant justement maintenant, puisque vous avez fait découvert toutes ces Mm. facettes, c'est de voir qui est-ce qui a envie de travailler ensemble Et oui, pour super répondre à une précieux. question. Voilà. Mm. Donc Mm. souvent, moi, je propose des tirages à trois cartes parce que c'est pas trop compliqué, puis ça se fait assez rapidement. Et on pose une question et on découvre une carte après l'autre et on pose la question à chacune des cartes. Et c'est très intéressant de voir qui vient à la rencontre, hein. Et parfois, alors ça peut être quelqu'un de la communauté, quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et qui tout d'un coup apporte son énergie dans votre réponse et hop, vous vous branchez avec cette personne quelque part en vous disant, ah ben oui, mais elle aurait fait comment, comment elle aurait résolu ce problème-là? Qu'est-ce qu'elle apporte finalement avec son énergie? Voilà. Mm. Ça peut être une part de nous un peu sombre qui tout d'un coup arrive et puis qui dit, bah oui, peut-être qu'il va falloir que tu oses aller peut-être un peu dans une partie de toi que tu apprécies pas, mais que tu vas pouvoir combiner avec une autre qui va, voilà, équilibrer tout ça. Et ces trois cartes, et souvent quand on les regarde, elles ne nous racontent pas la même chose que quand on les a lues la première fois. Elles viennent vraiment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mots.
sur une carte de soul collage. Moi, j'ai des cartes qui ont 10 ans. Et j'ai des cartes, voilà, donc si j'avais mis des mots dessus, j'aurais bloqué en fait le processus. Et Ok, souvent, moi, je me regarde, je retourne à la lecture, la première lecture, qui est dans un carnet. J'ai un carnet où j'ai toutes mes lectures. Et je n'y retourne qu'après avoir d'abord essayé de rencontrer mes cartes dans l'ici et maintenant. Ça, c'est très ok. important. Ah C'est un oui. peu comme quand vous interrogez un oracle, si vous vous précipitez dans le livret pour Oui. avoir l'explication, vous vous coupez complètement, euh, encore une fois, de votre propre confiance, de votre propre lumière intérieure. Et il y a Oui, une ça jolie permet. phrase que j'avais envie de vous lire, c'est Marianne Williamson Oui. qui a dit notre peur la plus grande n'est pas d'être inapte, pardon, inapte. Notre plus grande peur, c'est d'avoir un pouvoir incommensurable. Et je crois que c'est vraiment, voilà, et à travers le soul collage, on découvre ce pouvoir, on découvre ses pouvoirs, toutes les capacités qu'on peut offrir au monde, parce qu'il y a quand même cette idée aussi qu'on n'est peut-être pas là. Ça, c'est la question du mythe personnel sur lequel je travaille beaucoup maintenant avec les contes de fées, avec tout ça, pour essayer de voir quel est notre propre mythe. Et, euh, et c'est une notion très jungienne. On a quelque chose à faire ici sur cette terre, on a quelque chose à apporter aux autres. Et donc, c'est, voilà, cette lumière-là, il n'y a que nous qui pouvons la découvrir. C'est pas les autres qui peuvent la découvrir en nous. Le soul collage peut vraiment aider à la découvrir. Je témoigne que c'est très touchant d'avoir ces cartes et de se souvenir des moments où on les a faites et puis de pouvoir les réutiliser. Oui, et puis C'est comme un tarot personnel, mais enfin, C'est c'est ça. vraiment Et intime. quelqu'un me demandait si on peut jouer avec quelqu'un d'autre. Mm, Non, c'est mm, impossible. oui. C'est- oui, c'est c'est vraiment. vraiment à nous, quoi. Mm, On peut effectivement se former ensuite pour faciliter ça, pour le transmettre, parce qu'on trouve que c'est un bel outil. Mais il faut d'abord avoir vraiment cette expérience personnelle. C'est Oui. vraiment, on peut pas faire le raccourci de passer par soi Ce pour que je cette trouve intéressant, pratique-là. c'est que ça donne l'impression que finalement, c'est comme une mise dans la matière d'un processus inconscient qu'on fait sans arrêt, c'est-à-dire ces dialogues qu'on fait dans notre tête avec mm, des personnes de notre communauté, effectivement, avec ces archétypes qui sont en nous. Et quelque part, de le mettre devant soi, ça permet la richesse du dialogue, ça permet de mettre de la lumière, ça permet de mettre de l'harmonie entre, comme tu disais, toutes ces mm. personnalités en nous. Et effectivement, je pense que ça peut être que vraiment extrêmement soutenant. Parce que sinon, on reste dans ce brouillard mental, dans ces commentaires enfin, permanents qu'on a en nous, dans ce déni des parts qu'on n'a pas envie de voir, alors qu'effectivement, on sait très bien qu'elles ont des choses à nous apporter et que plus on les laisse dans l'ombre, plus elles sont comme la fille Carabosse, énervée. Exactement. Plus elle tourne en rond Ouais, et, euh, ouais. Et puis et en du fait, coup, de toute façon, elles viennent nous. oui, C'était ce que vous niez vous soumet, ce ouais, que vous acceptez vous transforme. Mais c'est oui, vraiment ça, les Mm, oui, parts de soi. Ça, c'est Jung qui l'a oui, dit. C'est une de mm, mes phrases très, enfin, ouais, bah fondamentales oui. parce que on est. Il faut quand même le dire, on est tous faillibles et on est tous. Ah bah oui. Il y a toujours. Moi, Ouais. j'ai toujours des parts qui sont pas. Oui, mais en acceptant cette imperfection, on peut aussi accepter, enfin, comme la phrase de Marianne Williamson le dit, on peut du coup accepter notre lumière. Et tant qu'on est dans le Oui, déni de notre ombre, on est dans le déni de notre lumière parce que on est vu mm, dans un monde duel. Donc, du coup, je trouve ça mm, chouette aussi, bah voilà, d'avoir ces cartes, d'avoir la mm, communauté pour justement mettre de la lumière dans les endroits où on n'a pas trop envie d'aller. Parce qu'en acceptant ça, eh ben, on peut aussi accepter, eh ben, mm, comme tu disais, de se faire confiance à soi, mm, d'être autonome dans notre chemin, d'être autonome dans nos interprétations. Enfin, ça va ensemble en fait. C'est un travail mm, et puis global en même de temps, si gisement, on quoi. sent on faiblit un peu, ben, on peut revenir à nos mm. cartes. Voilà, Oui, voilà, ça concrétise notre voilà, énergie, ces différentes énergies qui peuvent être absorbées par plein de choses. Là, Ouais, on on les matérialise en fait, c'est et ça. on en a besoin pour ce chemin de reconversion. ouais, se met dans Oui, le. parce que c'est un chemin, il faut vraiment le dire, c'est un chemin Oui, qui n'est Mm, pas. J'espère que dans mon histoire, je voulais bien raconter. C'est pas c'est pas immédiat, ça prend du temps. mm,
ça prend de la maturité Mm. petit à petit Ouais. et d'avoir ce support, de continuer à le faire vivre. Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que tu fais encore des cartes? Ben oui, je peux pas m'en empêcher de temps en temps. Ça me démange, il y a une carte qui sort et c'est très important de Mm. continuer à rendre cette pratique Et on vivante. Enfin, voulait voilà. D'ailleurs, on voulait préciser en parlant de faire des cartes que dans le pass, donc l'accompagnement qui suit cet événement, tu vas justement proposer aux personnes d'aller faire leur propre carte, deux cartes, enfin une ou deux selon le temps qu'on aura, et puis répondre aussi aux questions des personnes avec ton expérience aussi qui est très très riche et ton parcours. Donc je Mm. pense que ça va être une très très belle expérience pour les Ouais, personnes. j'ai vraiment envie d'aller chercher peut-être, de proposer peut-être un petit peu orienté vers des axes plus précis sur les parcs qui aujourd'hui ont un petit peu du mal à oser, à se lancer, C'est ça. etc. Des parts de nous qui vont pouvoir nous aider à Mm. avancer, à déclencher quelque chose. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de vous former au sol collage, mais de au moins avoir des cartes que vous Mm. pouvez garder Oui. avec vous. Moi, souvent, je dis aux gens de le laisser sur Ah leur oui, c'est table de hyper précieux. nuit, les mettre Mm. dans leur sac. Enfin voilà, Oui. c'est pouvoir se faire aider euh, par Mm. cette. Comme il y aura Ouais. plein d'autres outils, ça viendra compléter, je pense, Ouais. les outils que vous avez Bah présentés. oui. Ah, puis je peux témoigner que bah, pour le moment, j'ai fait que la découverte, donc j'ai fait que deux cartes. Là, je vais démarrer le cycle complet avec toi, mais rien que d'avoir fait deux cartes et d'avoir expérimenté le processus, c'est extrêmement riche. Et puis, Ah c'est des oui, cartes ouais, qui peuvent m'accompagner. Et moi, je trouve ça toujours très riche d'avoir des objets, entre guillemets, qui sont le témoin de processus, parce que justement, on peut se connecter très rapidement à Ouais, l'énergie de c'est ce ça. qu'on a vécu. Et c'est comme si Mm. on enrichissait notre vie énormément, quoi, Ouais. plutôt que d'être. ouais, On reste dans l'ici et En maintenant, bien fait, sûr, on mais. n'est pas seul, quoi. il Hmm. y a une trace Cette de richesse. notre, il y a Mm. une trace de nos étapes Mm. C'est ça. Mm. et donc ça, ces traces, elles ont vraiment beaucoup d'importance. Elles Ouais. se Mm. forment des strates comme ça. Ouais, Et, puis ouais. et ça vient constituer quelque chose à l'intérieur, hein. C'est une architecture intérieure, Ouais, effectivement, c'est qui ça. se construit pierre par pierre à travers. Mm. Et ça, on peut mélanger plein de. Il n'y a pas à devenir spécialiste du saut de collage ou du Oui. journal créatif, etc. Oui. C'est des outils qui Ouais. vont Ce se sont des outils, compléter. ouais. C'est pas Hmm. antinomique. Ouais. Moi, Non. certaines pages de mes journaux Mm. ont aussi constituer des pierres dans mon édifice. Donc voilà, Hmm. toutes les Ouais, bien techniques sûr. sont bonnes. Mais plus on entre dans ce processus-là de découverte de soi, d'introspection, d'aide avec des alliés euh, extérieurs, intérieurs, c'est vrai que bah, tout, finalement, on peut s'approprier plein d'autres choses. C'est comme quand on apprend une Exactement. langue, une deuxième langue, c'est plus facile, Hmm. une troisième. Voilà. Donc finalement, la combinaison de tous Hmm. ces outils comme autant d'alliés, Hmm. c'est un peu la clé, enfin pour moi en tout Hmm. cas, voilà, Ouais. d'aller. Puis on sent selon les Ouais. moments de quoi Mm, on a besoin ouais. pour ces petits temps en fait de retour à soi. Et je veux dire, même dans une vie très remplie avec des jeunes enfants et tout, on peut trouver une demi-heure par jour pour revenir à soi, se poser et on prend Mm, l'outil, voilà ce qui nous appelle le plus à ouais. ce moment-là Oui, qui nous c'est connecte à notre important de le force. dire. Même si nous, on est des passionnés, on a Mm, déjà. C'est Mm. quand même des choses qu'on peut faire en très peu de temps. ouais. Et, Ouais. Mm. c'est un temps qui mérite enfin, on mérite de s'accorder Oui. ce Mm, Ouais. temps parce qu'on en accorde beaucoup aux autres. Oui, c'est ça. Donc, on a le mm, droit aussi de ouais. s'accorder un peu de temps pour soi. C'est important. Bah, pour que la source jaillisse vers les autres, C'est il faut ça. qu'elle soit nourrie. Exactement, Il voilà. faut faire Il des faut petites s'aimer ouvertures pour, voilà. pour laisser passer la lumière, les petits trucs. Ça, Donc ça, c'est Ouais. c'est bon. chaque Et, carte est une petite ouverture sur soi. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais, enfin, avant l'interview, tu parlais du fait que le soul collage, ça nous accompagne aussi dans d'autres passages de vie, ben voilà, Mm, maladie, séparation, et les deuils, etc. mm, Et voilà, et comme on a vu dans ton parcours, bah, la reconversion professionnelle, elle est indissociable de tous ces autres passages de vie qu'on vit, parce mm, que voilà. Et je trouve ça chouette aussi, cette vision globale de notre être et justement de pas compartimenter, chose qui va être faite voilà, dans un accompagnement peut-être plus classique avec France Travail, je sais pas quoi. On va voir la personne comme un être professionnel, mais la personne, mm. c'est une personne à 360 degrés avec sa famille, ses amis, ses passions, ses difficultés, son passé, enfin,
et Ouais, ces c'est pratiques. quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup appris aussi des femmes que j'ai rencontrées et qui traversaient le cancer. C'était si je me bornais à les accompagner juste à travers ce qu'elles vivaient dans la maladie, je passais complètement à côté de ce qui avait, je dirais pas déclenché parce qu'on sait bien que les causes sont pas forcément que psychologiques, mais en tout cas, il y avait toute une histoire personnelle qui avait beaucoup d'importance aussi dans ce qu'elles vivaient et comment. Et souvent, et d'ailleurs, c'était très naturel qu'elles le ramènent dans les premières rencontres des situations de vie difficiles, des situations professionnelles de pression très importantes, voilà. Et donc, je pense que ces femmes, elles m'ont aussi donné l'envie, moi, d'avancer sur le plan personnel pour ne pas, voilà, pour aller vers ma vie. Mm. Ah, c'est beau ça, d'aller vers sa vie. Ah bah merci beaucoup Laurence. Stéphane Affieux qui disait gagner sa vie sans la perdre, là, qui a écrit un livre comme ça. Maintenant, c'est devenu un peu une phrase commune là. Tu sais, enfin voilà, dans le monde professionnel, gagner sa vie sans la perdre, c'est Ah, pas mal comme c'est une méthode. très belle. Ouais, ouais. C'est passionnant de t'écouter et ça donne tellement envie de se plonger dans le processus. Vraiment, ça me donne envie de refaire des cartes. Moi, j'ai hâte de Voilà. commencer avec toi dès lundi ou dès Et- la semaine suivante. ouais. Un grand merci Laurence pour toutes ces précieuses pistes et pépites et voilà et comme tu disais du chaos naissent les étoiles d'après la célèbre phrase de Nietzsche donc grâce à toi on va pouvoir être accompagnés. Oui. Et je pense que tous ceux qui vont t'écouter auront une nouvelle ouverture, Ouais, une nouvelle piste, perspective. une perspective Mm. pour voilà, s'aider. Ouais et Ben, je vous avancer sur leur remercie et chemin. puis j'ai hâte de rencontrer tous les participants du PASS et qu'on aille ensemble un petit peu vers la lumière, vers Ouais. leur lumière personnelle. Mm. Ah c'est beau. À bientôt Laurence. À Merci. bientôt!